Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour l'an 2022. J'en reviens pas que l'année tire déjà à sa fin, mais on va faire un tirage général pour voir c'est quoi sur votre chemin l'année prochaine. Donc on va commencer, on va tirer une carte pour chaque mois, puis après on va clarifier avec d'autres cartes, par après. Bon, comment qu'on commence l'année pour les balances? Oh, vous commencez avec du changement. Donc, au mois de janvier, il y a un changement qui rentre, mais il faut que vous sachiez ou gardez en tête que vous êtes en contrôle de cette situation en particulier. Mais on dirait que ça va être difficile à cause que si vous regardez les vagues ici, c'est toutes vos émotions. Puis, regardez, si vous prenez la relève, puis de garder en tête que vous êtes en contrôle, regarde, tout va s'équilibrer, tout est calme ici. Donc, vous allez devoir être patient et confiant. Mais regarde, avec la carte ici au mois de février, si vous gardez un sens d'humour en janvier, on dirait que ça va vous aider à retrouver l'équilibre et le calme. Mais le changement, on dirait, ça s'en vient au mois de décembre. Puis c'est là où il y a eu un changement au mois de décembre, puis là, l'impact de ce changement-là arrive au mois de janvier. Mais regardez, au mois de mars, vous allez être content. Mais, OK, le sens d'humour, c'est au mois de février, mais si vous pouvez commencer le sens d'humour, même maintenant, de ne pas vous prendre trop au sérieux, d'aller avec le courant, ça va tout vous aider pour le début de l'année. Mais d'aller avec le courant, c'est important. Puis regarde, avec les vagues ici, sur la carte du page, vous allez devoir vraiment prendre contrôle de vos émotions et non laisser vos émotions vous contrôler. Mais on dirait ça, c'est tout lié sur votre côté personnel. Que le changement ici. On dirait que c'est pas trop gros le changement, mais c'est quand même assez qui va avoir des décisions à prendre. Donc, au mois de... Ça, c'est le mois d'avril. Que vous allez devoir foncer. Que vous allez être content. Au mois de mars, les choses vont commencer à se stabiliser un peu. Mais là, on dirait qu'il va y avoir un déclenchement de quelque chose. C'est là où il va vraiment... Vous allez devoir vraiment foncer au mois d'avril. Il faut vraiment être prêt pour l'action. Là, le chevalier encore. Mais regardez, vous allez foncer, puis vous allez vraiment mettre votre 100%, mais regardez, les choses vont commencer à s'équilibrer un peu au mois de mai. Mais le plus de temps et d'énergie que vous mettez au mois d'avril, c'est là où vous allez vraiment sentir les effets de ça au mois de mai. Il va y avoir quelque chose d'inattendu au mois de mai. Mais au mois de juin, c'est là où il faut prendre les opportunités quand ils rentrent. On dirait vers la fin du mois, j'allais dire de l'année, voyons. À la fin du mois, c'est là où il y aurait quelque chose qui rentre, mais il faut saisir les opportunités quand ils rentrent. De ne pas juste rester là bête, puis de juste... On dirait que vous allez vouloir bouder, mais c'est là, retourner au sens de l'humour, c'est important si vous passez au travers de tout ça, puis de ne pas vous prendre trop au sérieux. D'aller avec le courant. Même commencer d'aller avec le courant maintenant. Je sais, c'est facile à dire, mais une autre affaire de vraiment le vivre. Mais il va falloir que vous trouviez un équilibre entre avoir un plan, puis de vouloir accomplir toutes les choses sur votre plan, mais aussi aller avec le courant. C'est vraiment trouver un équilibre que si les choses ne s'accomplissent pas dans une journée, mais c'est correct qu'il y a toujours demain. Donc, il faut se laisser et même se permettre le temps nécessaire pour tout accomplir. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Donc, au mois de juillet, il faut faire attention à son entourage. On dirait que vous allez avoir
vous allez être offert d'aller en voyage ou juste sortir. C'est pas obligé d'être un voyage, mais sortir avec du monde, mais il faut avoir son... en anglais, tu dis, you have to have your backup. Il faut vraiment se guetter un peu. Puis même en ayant des conversations, on dirait qu'il faut vraiment se méfier de son entourage. Donc, assurez-vous de vous entourer du monde qui veut le mieux pour vous. Et il va falloir que vous voyez au travers de quelque chose. On dirait que il va y avoir une situation où on dirait que le monde, ils vous disent une affaire, mais c'est vraiment pas ça, c'est quelque chose d'autre. Donc, il faut, c'est comme dans la bande dessinée Spider-Man, le Spider Sense ou le Spidey Sense, je sais pas comment que ça s'appelle, mais c'est le mot qui est arrivé. Il faut vraiment écouter son intuition quand quelque chose semble louche, mais juste investiguer un peu plus. Mais il y a quelque chose ici au mois de juillet. On va clarifier avec des cartes tout à l'heure, mais il y a quelque chose là qui semble... C'est bizarre. Mais regardez, de ne pas perdre sommeil sur cette affaire ici qui se passe au mois de juillet, c'est vraiment louche. Mais perdez pas de sommeil là-dessus. À cause qu'on dirait que le monde que vous allez devoir décider si que cette personne est vraiment importante, si qu'elle vaut la peine et l'énergie. Mais vous allez bien dormir ou l'univers vous dit de ne pas perdre de sommeil à cause que ça ne vaut pas la peine. Donc, stressez-vous pas pour les affaires qui se passent au mois de juillet. Puis sur ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que si quelqu'un a déjà une opinion de vous, mais vous ne pouvez pas changer leur opinion de vous. Puis honnêtement, ça ne dérange pas à cause que l'affaire qui est plus importante, c'est que vous vous sentez bien dans votre peau et de s'en foutre du reste. À cause de la fin de la journée, il faut prendre soin de vous-même, puis pas essayer de plaire tout le monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le mois de septembre? Regardez, à la longue, vous allez être heureux, mais il faut lâcher prise de cette situation ici, puis c'est comme ça que vous allez être heureux. Mais ça, c'est vraiment le déclencheur ici. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le mois d'octobre? Vous allez en avoir beaucoup sur vos épaules, mais ça, c'est lié au travail. On dirait beaucoup de tout ça, c'était plutôt sur le côté personnel, mais là, on arrive au mois d'octobre, puis c'est sur le côté du travail. Donc, on dirait qu'il va y avoir un changement de gérant ou il va y avoir quelque chose de différent, puis là, vous allez en avoir plus sur votre assiette à cause de ça. Mais il va falloir vraiment se décider si c'est le rôle pour vous. Et regardez, au mois de décembre, vous avez une décision à prendre. À cause, on dirait que vous allez vraiment arriver à bout au mois d'octobre, puis juste se dire, OK, il y a quelque chose qu'il va falloir, il va falloir s'enlever de votre assiette à cause qu'il y en a trop. Donc, c'est là où il va falloir figurer, mais c'est quoi? Prendre la décision et là, partir à l'action au mois de décembre. On dirait que les choses avancent un peu plus lentement ici, mais on dirait que c'est lié au travail. Donc, il faut vraiment se décider si vous faites un choix, puis si vous allez faire, de s'assurer que vous faites le choix pour les bonnes raisons aussi. Mais regardez, avec toutes les roses autour du magicien, c'est du progrès. Donc, le progrès ici va se poursuivre même dans l'an 2022. Mais il faut être confiant. Il faut être confiant avec la décision que vous allez prendre au mois de novembre.
On va clarifier les cartes maintenant. Oh. Regarde, il y a du nouveau qui entre. Bon, je ne suis pas capable de la pogner. Il y a du nouveau qui entre, puis c'est comme ça que vous allez vraiment devoir prendre la relève et réaliser que vous êtes en contrôle. Mais il y a du nouveau qui entre. Vous êtes en contrôle. Les choses vont devoir s'équilibrer, mais regardez, avec la main ici, sur le pentacle, c'est là où vous êtes en contrôle de décider les 5 qui vont être à la gauche et les 3 à la droite. Il faut vraiment tout évaluer. Mais on dirait qu'il y a un moment donné où vous allez devoir être vraiment... Le mot qui est venu, c'est têtu. Puis l'expression que je viens d'entendre, c'est en anglais, mais stick to your guns. Il va falloir que... Il va y avoir quelque chose qui rentre, puis il faut vraiment se décider, puis mettre le pied à terre, puis de ne pas lâcher. Regarde, il va y avoir du chaos à un moment donné, mais regarde, avec le 8, le changement, vous allez être content à la longue. Mais regardez, au travers de cette période ici, au mois de février, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est toute la pratique. La pratique va mener à la perfection plus tard, mais vous allez devoir persévérer au travers de ça, trouver une façon d'équilibrer, mais le changement ici, vers la fin du mois, va emporter le bonheur au mois de mars. Vous allez être content au mois de mars, mais il faut faire le travail, il faut se pratiquer pour laisser les choses entrer. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour le mois de mars maintenant? Oh. Donc, j'ai pas toutes les réponses encore. Il faut aller avec le courant. On dirait la chose qui arrive puis se finalise, c'est plutôt vers la fin du mois. Donc, on dirait qu'au mois de février, vous allez arriver à un moment donné, puis on dirait que vous allez taper un mur, puis là, c'est comme les freins arrivent, puis ça l'arrête sec pas mal. Mais vous allez devoir persévérer au travers de ça, figurer différentes solutions et essayer une couple de différentes affaires avant que le tout se finalise. Mais je vais retourner au sens d'humour à cause que le mois de février va être un peu difficile. Donc, le sens d'humour, c'est important. Puis d'aller avec le courant aussi au mois d'avril. Puis de pas, oh, excuse, ça, c'est le mois de mars. De ne pas vous prendre trop au sérieux. Mais au travers de tout ça, il faut réaliser que vous êtes en charge. Puis de ne pas laisser vos émotions vous contrôler. Mais on dirait qu'il y aura des conversations difficiles que vous allez devoir avoir. Donc, sur ça, il y a toujours des belles façons de dire les choses, puis de ne pas placer le blâme, mais il y a des conversations à avoir. Regarde, les choses vont s'équilibrer à la longue, mais vous allez devoir passer au travers d'un moment un petit peu plus difficile, mais regardez, avec la balance ici, puis en équilibre, donc les choses vont être correctes, mais gardez cette vision-là en tête quand vous passez au travers du changement puis du blocage au mois de février. Bon. Donc, je vais vous montrer les cartes. Au mois d'avril, on avait dit que tout le travail que vous mettez maintenant, ça va vous aider au mois de mai. Mais regardez, c'est exactement ça avec la carte ici. Donc, il faut semer son jardin, il faut prendre soin de son jardin pour avoir une récolte. Donc, ce que vous entreprenez au mois d'avril, il faut mettre son 100%, s'engager à cause qu'à la longue, vous allez avoir la récolte. Mais il faut mettre le temps maintenant pour le laisser entrer. Mais on dirait que une fois que vous êtes vraiment dedans la situation ici au mois d'avril, c'est là où vous allez devoir prendre une autre décision. Et c'est comme ça, ça va s'amener au mois de mai.
On dirait il va y avoir certains moments où ce que vous sentez genre comme mal à l'aise un peu, mais si vous allez être persévérant, ça ne va pas durer longtemps, ce feeling-là. Puis surtout si vous gardez un sens d'humour. Regardez, vous allez être content de tout le travail que vous avez fait ici au mois d'avril. Regarde, les coupes vont se remplir, les choses vont être correctes, mais il faut vraiment faire le travail au mois d'avril pour le laisser entrer. Oui, il y en a deux qui sont virés. Donc, sais-tu quoi? Ça, on dirait c'est pour ici, mais on n'a pas fini au mois de mai encore. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour le mois de mai? Sais-tu quoi? Je viens d'entendre, il faut prendre les cartes ici. C'est quoi notre réponse pour le mois de mai? Faire preuve d'enthousiasme. Regardez, ça c'est le mois d'avril. Puis commencer maintenant, de ne pas se dire « Ok, mais je vais le faire demain, je vais le faire demain », à cause qu'on dirait demain, il n'y arrivera pas. Donc, commencez maintenant. Puis de rester enthousiaste. Regardez, avec les papillons ici, vous allez avoir une transformation. Regardez, vos coupes vont se remplir, mais il faut vraiment commencer maintenant pour que le mois de mai aille bien. Puis, on dirait ça, ça commence le rythme pour le restant de l'année. Mais au mois de mai, non, ça c'est le mois de juin, excuse. Vous allez devoir prendre l'opportunité quand il rentre, mais il faut vraiment, on dirait qu'il va y avoir deux choses de vraiment semblables. Mais si vous regardez de proche, vous allez voir que c'est pas pareil pantoute. Donc, écoutez votre intuition. Puis, je vais retourner aux émotions, il faut les équilibrer, mais vous allez devoir faire une période de réflexion en temps de vraiment se décider ce que vous voulez. On va clarifier cela encore un peu plus. Il faut prendre les opportunités quand ils rentrent, il faut évaluer les choses. Il faut avoir un plan. Regardez, il faut vraiment évaluer les choses avec l'ermite. Mais regardez, il y a l'étoile sur la carte de l'étoile, puis la même étoile est là avec l'ermite. Donc, de garder en tête, vous êtes la star du show, de votre propre vie. Mais il faut faire une période de réflexion, figurer ce que vous voulez avant de poursuivre le reste de l'année. Tout qu'on peut. Il faut vraiment se méfier de quelqu'un au mois de juillet. Gardez, en anglais tu dis keep your guard up, de vraiment, il faut vraiment se guetter. Regardez, vous allez avoir de l'abondance à la longue. Ici, tu avais toutes les coupes de remplis, mais on dirait que il ne faut pas en parler à tout le monde de vos plans. À cause, on dirait que ça va tout détraquer. C'est comme quand il y a certaines personnes dans votre vie, disons si vous êtes sur un chemin, puis là, quelqu'un embarque dans l'auto avec vous, puis il dit « Oh, mais on devrait aller par là. » Puis là, vous y allez, puis là, ça change tout le restant de la journée. Mais on dirait que c'est comme ça, mais pour votre vie, pas juste une journée. Donc, c'est là où il faut vraiment watcher qui que vous avez dans votre vie, à cause ça peut complètement changer la route que vous êtes dessus. Donc, l'univers vous dit, OK, là, j'ai frette, là. Puis quand j'ai frette, c'est à cause que l'énergie est vraiment forte. Donc, l'univers vous dit, il faut vraiment vous guetter, de ne pas vous laisser vous distraire par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment s'entourer du monde qui veut le meilleur pour vous. Hey, ça me rentre dans le dos, là, j'ai vraiment froid. Donc, ça, c'est un message vraiment fort de l'univers. Regarde, puis là, vous avez la même carte
du mois de juin, puis ici au mois de juillet. Donc, de pas juste rester bête, de prendre les opportunités quand ils arrivent, mais quand les opportunités rentrent avec quelqu'un d'autre, prenez-les pas pantoute. Restez sur votre voie. Laissez-vous pas influencer. Regardez, vous allez être content à la longue que vous restez sur votre voie. Vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous allez bien dormir. Vous allez être content. Mais suivez votre chemin. Il va y avoir une surprise qui va entrer au mois de septembre. Non, excuse, ça c'est le mois d'août. Mais ça va juste rentrer. On dirait le restant de l'année va juste rentrer si vous prenez les bonnes décisions au mois de juillet. Mais il va y avoir une surprise qui va rentrer si vous restez sur la bonne voie. Regarde, vous allez être heureux. Puis on dirait ça se poursuit. Ça va se terminer vers la fin du mois, puis ça se poursuit même au mois de septembre. On dirait que vous allez être content, puis là, il y aura comme un deuxième chapitre qui commence. Puis là, à cause que vos couples étaient remplis ici, mais vous allez commencer quelque chose de nouveau, puis là, vos couples vont se... C'est pas qu'ils vont se vider, mais vous allez commencer quelque chose de nouveau, puis là, les couples vont devoir se remplir à nouveau. Mais le fardeau que vous avez ici, ça, c'est vraiment lié au travail, on dirait. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est là, on dirait que là, ça l'influence le mois de novembre puis le mois de décembre. Mais il y a un changement au travers, mais au travers de ça, c'est là où vous allez vraiment devoir réévaluer non seulement votre poste, mais aussi ce que vous voulez à la longue pour que vous soyez vraiment heureux. Puis de se réveiller, puis d'être content et excité d'aller au travail. Mais vous êtes en charge de vos propres émotions, puis votre propre énergie. Donc, si vous restez pogné dans le négatif, mais ça va être le négatif au travail, que vous n'allez pas être content, vous allez toujours, on dirait, babouner. Je sais, c'est plutôt pour des enfants, ça, mais on dirait que vous allez vraiment pas être content, mais il faut rester positif au travers du changement ici au mois d'octobre. Puis, vos émotions, c'est pas des faits. Donc, il va falloir évaluer les choses, mais rester la tête bien équilibrée en tant que de ne pas vous laisser runner par vos émotions, de vraiment garder l'œil critique sur les affaires, puis regarder les choses d'une façon constructive, de ne pas laisser mener par les émotions. Regardez, il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez devoir foncer encore. Mais vous allez être content. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais ça, on dirait, le nouveau, c'est plutôt dans l'an 2023. Mais il faut vraiment se décider ce que vous voulez. Puis une fois que vous avez pris la décision d'avoir de la confiance en soi, le progrès va être là. Mais il faut vraiment se décider, prendre le temps de faire une autre réflexion pour voir ce que vous voulez. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, les balances pour l'an 2022. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.